L'objet de cette nouvelle vidéo va être de démontrer la fonction extranet et les fonctions proposées aussi par l'application mobile. Euh, donc ces fonctions extranet vont être mises à disposition aux clients finaux, aux clients donc de la société qui va exploiter notre solution CRM ticketing, de façon à permettre à ces clients d'accéder à certaines données de production chez leurs prestataires liées aux activités de service qui leur sont proposées. L'application mobile, elle, va être destinée aux techniciens itinérants du prestataire de service, donc de la société qui exploite cette solution. Euh, et donc qui sera effectivement utilisé par ces techniciens itinérants sur des équipements de type smartphone, que ce soit avec un logiciel Android ou iOS. Voilà. Euh, donc nous allons partir effectivement de l'application centrale telle que nous l'avons démontré jusqu'à maintenant, utilisée donc par le prestataire de service, et d'un exemple de société qui est la société Castorama, euh, pour changer un petit peu de la société Mon Prospect que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Pourquoi la société Castorama? Tout simplement parce qu'il y a effectivement beaucoup de données de production dans la base de données de cette société, elle a été renseignée dans le CRM depuis plusieurs années, et que donc si je vais effectivement sur les demandes d'assistance et consulter les demandes d'assistance, je peux voir effectivement que j'en ai 134 sur 9 pages, avec, comme on l'a vu dans les démos précédentes et suivi des niveaux d'engagement de service, que j'ai une volumétrie d'actions aussi relativement intéressante, donc 122 actions sur 9 pages, avec effectivement des réunions, des assistances niveau 1, des interventions sur site, des prises en main à distance, etc. etc. Donc une activité relativement conséquente avec cette société, un certain nombre de contrats qui sont à différents états, un certain nombre de prestations de services aussi qui sont associées à ces contrats, avec des prestations à la consommation, des prestations en abonnement illimité et une volumétrie d'éléments de parc qui ont été renseignés. Voilà. Donc maintenant, je vais me mettre côté client Castorama. D'accord. Donc si je reviens sur effectivement la fiche généralité de cette société, nous allons voir que en tant que contact principal de cette société, nous avons monsieur Pierre Tristin, qui est le directeur technique chez Castorama. Donc cette personne, en tant que directeur technique, est responsable de la qualité des services informatiques que Castorama propose à ses utilisateurs en interne. D'accord. Donc Monsieur Tristin, en tant que prestataire de service pour Castorama, nous allons lui proposer une interface extranet que Monsieur Tristin va pouvoir utiliser euh, avec son identifiant petristin@castorama.fr et son mot de passe. Monsieur Tristin, en tant qu'un directeur technique responsable donc de la qualité des services informatiques auprès de ses utilisateurs, va avoir accès à un certain nombre de fonctions à travers cette interface extranet, qui va lui permettre de lui présenter un certain nombre des informations que nous avons vues précédemment, en termes d'actions, en termes de demande d'assistance, en termes de contrat, en termes de prestations de services, en termes d'éléments de parc pour la société Castorama. Donc, page d'accueil. Je suis Monsieur Tristin, je suis au fait de l'ensemble de mes contrats de service en cours avec mon prestataire de service. J'ai un certain nombre de contrats et prestations en cours, et tous ceux qui sont présentés dans la page d'accueil sont au statut en cours. Nous verrons que potentiellement je peux aller voir l'ensemble des contrats de service à travers tous leurs états. C'est-à-dire que si je clique sur cette fonction ici, je vais pouvoir voir non seulement les contrats en cours, mais aussi ceux qui sont en reconduction, qui sont résiliés, etc., etc. Je suis donc, en tant que Monsieur Tristin, au fait que, par exemple, ce contrat-là euh, prend fin
le 31 décembre 2015 et que donc j'ai un petit warning ici qui m'indique que il nous reste environ 2 mois et demi, un peu moins de 2 mois et demi d'ici à la fin de ce contrat et donc effectivement je suis prévenu. Celui-ci c'est encore pire puisqu'il n'a pas été renouvelé a priori le, depuis le 1er janvier de cette année et que donc eh bien, si mon prestataire me délivre du service gratuitement dans le cadre de ce contrat, c'est le problème de mon prestataire. Moi, en tout cas, je suis prévenu. Et ainsi de suite sur cet indicateur, sur l'ensemble des contrats. Je vais avoir effectivement aussi des informations sur la prestation de service, euh, à savoir est-ce que c'est une prestation à la consommation ou au forfait en illimité, d'accord. Donc je vois ici l'état de mon compteur pour chacune des prestations de service associées à un contrat. Voilà. Bien sûr, nous avons des liens hypertextes à peu près à tous les endroits, hein, donc nous pouvons aller consulter la référence de la prestation, la référence du contrat dans chacun des cadres ici affichés. Nous pouvons aussi aller voir dans le cadre de chaque contrat l'état des demandes en cours, le suivi des demandes en cours, le suivi des demandes fermées, le suivi des interventions en cours, le suivi des interventions fermées, et ainsi de suite pour chaque périmètre de contrat et de prestation. Ensuite, si on déroule les fonctions qui sont proposées à Monsieur Tristin, Monsieur Tristin est aussi un utilisateur des services informatiques chez Castorama. Donc Monsieur Tristin en tant que tel peut rencontrer un certain nombre de problèmes ou avoir le cas échéant des questions d'usage par exemple à poser au prestataire et donc il va pouvoir soumettre une demande d'assistance. Donc je vais pouvoir en tant qu'utilisateur des services soumettre une demande vers mon prestataire qui peut être par exemple une assistance à l'utilisation. Je vais pouvoir spécifier sur une famille de produits ou pas. Donc je vais dire voilà, il s'agit d'un logiciel, il s'agit par exemple, je sais pas moi, de notre logiciel CRM par exemple. Je vais pouvoir poser ma question qui va voilà, utilisation du tableau de bord commerce. Ok, je vais pouvoir mettre le détail ici de mon problème. Mon prestataire va m'éduquer ainsi que tous les autres utilisateurs chez Castorama qui sont habilités à utiliser cette interface ou à appeler le centre de service à bien caractériser leurs problèmes en détail. Pourquoi? Eh bien parce que vu du prestataire, c'est autant de temps de gagner par les techniciens du centre de service qui prennent les appels entrants et qui passent énormément de temps au téléphone à aider le client au téléphone à qualifier son problème. Et donc le principe ici est, vu du prestataire, d'éduquer vos clients à caractériser eux-mêmes leurs problèmes via cette interface. C'est autant de temps de gagner des deux côtés, hein, dans la caractérisation des problèmes et du temps passé au téléphone. Je peux spécifier en tant que Monsieur Tristin le jour et l'heure à laquelle je souhaite être rappelé. Voilà, après 11 heures et avant 17 heures par exemple. Je peux aussi appeler pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? On imagine que la société Castorama est une société quand même relativement conséquente, on va dire entre 3 et 4 000 personnes dans la zone géographique couverte par le prestataire. On imagine mal que les 3 ou 4 000 employés de Castorama puissent chacun individuellement appeler le centre de service du prestataire pour un problème. D'accord. Donc, dans la relation que le prestataire va établir avec une société telle que Castorama, il va demander effectivement à Castorama d'identifier un certain nombre de personnes limitées qui sont habilitées à appeler le centre de service, à la fois pour les problèmes qui les concernent directement et pour les problèmes qui les concernent indirectement. C'est-à-dire qu'un utilisateur lambda chez Castorama qui n'aura pas l'habilitation d'appeler le centre de service pourra contacter
une personne qui a cette habilitation pour lui soumettre son problème, et c'est cette personne avec cette habilitation qui soumettra la demande au prestataire. Et donc, en tant que personne habilitée à soumettre le problème de quelqu'un d'autre, je pourrais mettre ici le nom de la personne en question pour que le centre de service puisse rappeler cette personne, le cas échéant. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je soumets mon propre problème ici en tant que Monsieur Tristan sur l'utilisation du tableau de bord commerce de notre solution CRM. Je soumets cette demande au centre de service. J'ai un premier acknowledgement ici qui me dit que ma demande a bien été envoyée. Je vais en avoir un deuxième ici euh, qui va consister à aller écrire dans la base de données de la solution centrale ici, de venir relire et mettre à jour la liste de toutes les demandes d'assistance, et bien sûr de voir arriver ma demande dans la pile ici au sommet. Donc la confirmation étant que ma demande a bien été écrite concrètement dans la base de données de mon prestataire côté de cette solution. Nous irons voir effectivement tout à l'heure que c'est bien le cas. Monsieur Tristan donc a, à travers cette interface ici, les demandes d'assistance, une visibilité sur non seulement ces demandes d'assistance, mais les demandes d'assistance de toutes les personnes chez Castorama. Bien évidemment, Monsieur Tristan étant responsable de la qualité de l'intégralité des services sur l'intégralité des utilisateurs, est intéressé au premier chef par ces informations, de voir la volumétrie des demandes d'assistance qui sont soumises aux prestataires, et surtout de pouvoir trier ces demandes à travers une recherche par mots-clés, par nature, par statut, par date de création, entre telle date et telle date, par étape, etc. etc. Pourquoi c'est intéressant de faire ces tris? Parce que, la volumétrie de demandes peut être relativement conséquente, donc si j'en cherche quelques-unes à travers tous ces critères, j'aurai effectivement beaucoup plus d'efficacité. Et puis deuxièmement, je prends un scénario très concret. Dans le contrat que j'ai signé, moi, Monsieur Tristan, avec mon prestataire, nous avons bien stipulé qu'aucun dossier de demande d'assistance ne devait rester ouvert, par exemple, plus de 4 semaines. Je vais pouvoir vérifier que mon prestataire tient bien ses engagements. Donc en tant que prestataire, évidemment, on s'expose en termes de qualité des services qu'on est capable de fournir à ses clients, et on doit être effectivement relativement sûr de la qualité des services qu'on est capable de fournir, mais c'est aussi un gage vis-à-vis de mon client ou de mes clients en tant que prestataire, que je suis effectivement capable de tenir mes engagements de qualité de service que j'ai contractualisés avec mon client. Voilà. Je vais pouvoir voir aussi mes demandes d'assistance, donc là elles sont pré-triées. Donc ça, ce sont les demandes que Monsieur Tristan a soumis pour son propre compte ou pour le compte de personnes qui n'avaient pas le droit d'en soumettre. Je vais pouvoir voir l'ensemble des interventions de mon prestataire. Je vais pouvoir voir mes interventions, donc les interventions qui me concernent. Je vais pouvoir voir les contrats de service. Alors là, comme je vous indiquais tout à l'heure, la différence avec la page d'accueil, c'est effectivement qu'on pourra y voir non seulement les contrats qui sont en cours, mais aussi les contrats qui sont à l'état résilié, en reconduction, etc. Je vais pouvoir descendre dans le détail de chaque contrat ici pour aller voir les prestations associées, pour aller voir les actions, les interventions associées, etc., etc. Dans le contexte de cette démo, pour gagner du temps, je ne vais pas aller jusqu'à ce niveau de détail. Je vais pouvoir effectivement voir aussi les éléments de parc. Donc intéressant, mon prestataire me constitue l'inventaire de mon parc et m'y donne accès. Ce qui est intéressant dans la mesure où potentiellement je peux exploiter cette information moi de mon côté en tant que directeur technique pour gérer mes immobilisations par exemple, ce genre de choses, d'un point de vue comptable voilà. Et puis mon prestataire me met à disposition un certain nombre de documents qui peuvent être classés par catégorie, des procédures, des dossiers techniques, des dossiers d'exploitation, des comptes rendus de réunion, etc., etc., que je peux télécharger. Voilà.
Donc ça, c'est effectivement l'interface qui est proposée à Monsieur Tristan. Le logo ici, bien évidemment, on va retrouver le logo du prestataire, hein. C'est pour ça que ce bandeau ici est personnalisable avec bien évidemment le logo du prestataire, ainsi que toutes les couleurs d'ailleurs, hein. Ici, le vert est la couleur de base dans notre démonstration. On va effectivement être capable aussi d'afficher la charte graphique en termes de couleurs du prestataire. Voilà, je vais me déconnecter en tant que Monsieur Tristan, directeur technique. Je vais me connecter en tant qu'une autre personne chez Castorama, qui est Françoise Rondeau. Françoise Rondeau est un autre utilisateur euh, parmi les contacts renseignés chez la société Castorama. D'accord. Et Françoise Rondeau, eh bien, on lui a donné un accès en tant qu'utilisateur lambda à cette interface. Françoise Rondeau n'a aucune responsabilité au niveau de l'organisation informatique dans la société Castorama. On peut dire par exemple que Madame Françoise Rondeau est la directrice générale de la société Castorama. Elle n'a aucune connaissance technique euh, ni responsabilité sur le périmètre de la direction des services chez Castorama. Et donc, Madame Françoise Rondeau, en tant que directrice générale, va être considérée par le prestataire comme un utilisateur lambda des services qui va pouvoir demander de l'assistance, comme l'a fait Monsieur Tristan tout à l'heure, qui va pouvoir suivre le traitement de ses demandes par son prestataire, qui va pouvoir suivre les interventions du prestataire et qui va pouvoir aussi récupérer des documents que le prestataire lui met à disposition, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on a mis à disposition à Monsieur Tristan à travers l'interface, à travers son interface, hein, bien évidemment, puisque peut-être que Madame Françoise Rondeau n'est pas du tout intéressée par des documents techniques qui ne lui serviront de toute façon à rien. Voilà. Et donc elle pourra télécharger par exemple des procédures pour faire sa propre maintenance avant de soumettre une demande au centre de service, ce genre de choses. Voilà. Donc là, nous sommes sur la partie euh, de l'interface à destination des clients finaux, d'accord, du prestataire, avec deux profils principaux. Un profil plutôt DSI, direction des systèmes d'information ou responsable informatique, et une interface finaux, finaux des services. On peut configurer autant de personnes que l'on souhaite, donner accès à autant de personnes que l'on souhaite à cette interface chez le client final. Il n'y a pas de limite. La seule limite étant effectivement que ces utilisateurs soient configurés en tant que contact dans le CRM de ce côté, bien évidemment. Okay, qu'il soit connu en tant que contact renseigné dans la fiche contact de la société en question, et en l'occurrence ici de la société Castorama. Alors l'intérêt aussi de cette interface, c'est qu'elle peut être proposée aux techniciens du centre de service du prestataire. Donc là je reviens côté prestataire qui exploite cette solution, et je me dis que est-ce que mes techniciens de mon centre de service, et principalement mes techniciens itinérants, je précise bien, mes techniciens itinérants, ont-ils besoin d'accéder à cette interface avec cette volumétrie d'informations, sachant qu'une bonne partie de ces informations ne leur seront d'aucune utilité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu que ces techniciens itinérants qui se déplacent chez les clients pourraient exploiter cette interface extranet avec des profils spécifiques, d'accord, qui vont leur permettre qui vont leur permettre qui vont leur permettre qui vont leur permettre d'avoir une interface, un accès à de l'information structurée différemment, parce que bien évidemment
Un technicien n'a pas de limitation sur un seul client, d'accord. Un technicien peut apporter du service chez le client Castorama, mais potentiellement chez d'autres clients. Ce technicien, ici en l'occurrence Jean-Luc Lecolter, va avoir accès à son planning de la semaine, qu'il va pouvoir dérouler semaine par semaine. Il va pouvoir consulter les différents rendez-vous qu'il sait programmer, ou que un technicien sédentaire du centre de service lui a programmé pour une intervention sur site chez ses différents clients. Je vais pouvoir, en tant que technicien, créer une demande d'assistance. D'accord. Je suis chez un client et ce client me soumet un problème différent de celui que je suis venu résoudre. Plutôt que d'appeler le centre de service chez moi, eh bien, je renseigne moi-même à travers l'interface pour le client qui s'appelle potentiellement Castorama. Voilà. Euh, je vais pouvoir effectivement choisir le client Castorama et renseigner cette demande d'assistance de la même façon que j'aurais pu le faire dans l'interface de l'application centralisée. Là, je le fais depuis l'interface extranet. Je vais pouvoir suivre les demandes d'assistance. Okay. Et là, je vais pouvoir le faire pour l'ensemble des sociétés. Je vais pouvoir suivre mes demandes à traiter. Alors je pouvais le faire sur la page d'accueil via mon planning. Je peux le faire ici aussi sous forme de liste et je peux les trier. Je peux je peux créer une intervention. D'accord. Encore une fois, je suis chez un client. Ce client me dit: je suis venu intervenir sur une problématique bien précise. Ce client me dit écoutez, pendant que vous êtes là, est-ce que vous pourriez aussi me traiter ce problème? Et donc je renseigne mon intervention avec tous les détails sur le type d'action, le temps passé, l'objet de l'intervention, le détail de l'intervention, ce que j'ai fait, etc., etc., etc. Je peux voir l'ensemble des interventions, je peux voir mes interventions à traiter, je peux créer un élément de parc aussi, très important. Je suis venu dans le cadre d'une intervention pour installer un serveur, par exemple. D'accord. Donc j'ai besoin d'être sur site pour des raisons XY pour effectuer cette installation. Je vais pouvoir en profiter pour renseigner ce nouveau serveur dans la base de données des éléments de parc et renseigner effectivement tous les détails sur le type de serveur, la marque, le numéro de produit, le numéro de série, etc., 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 de façon à venir mettre à jour la base de données des éléments de parc dans la base de données qui se trouve côté de la solution centralisée. Voilà. Euh, je vais pouvoir voir effectivement l'ensemble des éléments de parc pour une société spécifique, d'accord. Et je vais, voilà, où là je peux le voir effectivement pour l'ensemble des sociétés qui sont renseignées dans la base de données. Et je vais pouvoir faire du partage documentaire. Donc je vais pouvoir aller récupérer de la documentation aussi que qui me serait mis à disposition par ma direction technique de l'autre côté. Voilà. Euh, donc, utilisation par les techniciens itinérants du prestataire. Dernier point, ces techniciens peuvent aussi être équipés d'une interface mobile. Et donc, pour ce faire, je n'ai pas d'émulateur de smartphone sur mon poste de travail ici. Donc, je vais vous présenter des slides pour vous montrer à quoi ressemble cette interface. Cette application est une application, hein, c'est pas simplement une interface web à partir d'un smartphone.
C'est une vraie application qui est téléchargeable depuis un App Store et qui est disponible aussi bien sur un environnement Android que sur un environnement iOS. D'accord? Donc aussi bien enfin sur les deux principaux systèmes d'exploitation disponibles sur le marché. Euh, donc là, on a une visibilité sur la page d'accueil de l'application, avec la possibilité de avoir une visibilité sur ma prochaine intervention, un accès à mon tableau de bord, la capacité de recevoir ou d'envoyer des messages, la capacité de faire de la géolocalisation des clients autour de moi qui ont soumis des demandes et que potentiellement je pourrais profiter d'aller voir, et puis la possibilité de faire des recherches. Euh, Ce qui est important, c'est que cette application présente un avantage aussi, c'est qu'elle nous permet euh, de proposer une interface unique, aussi bien au-dessus de notre solution de ticketing que de notre solution de supervision. Je n'ai L'objet ici n'étant pas de présenter notre solution de supervision, je vais me concentrer sur uniquement la partie ticketing. Donc je vais pouvoir avoir sur mon tableau de bord l'ensemble de mes interventions, euh, la prochaine intervention, l'ensemble des demandes dont je suis responsable et la liste des demandes en file d'attente. Je vais sauter la partie supervision car elle ne nous intéresse pas directement dans le cadre de cette démo. Je vais venir directement sur la partie gestion des demandes et des interventions. Euh, voilà. Ici, je vais pouvoir avoir accès à un certain nombre de fonctions qui vont me permettre d'appeler directement la société en question ici, de pouvoir faire un certain nombre de fonctions. Je vais pouvoir démarrer mon intervention. Je vais pouvoir soit renseigner mon temps automatiquement, soit le renseigner manuellement. Pour le renseigner automatiquement, je vais, quand je pars du bureau, appuyer sur un bouton pour dire voilà, je pars du bureau. Quand j'arrive chez le client, je rappuie sur ce même bouton pour dire je suis arrivé. L'application va me calculer automatiquement le temps de déplacement. Ensuite, je vais appuyer sur ce bouton pour dire je démarre l'intervention. Quand je termine l'intervention, je rappuie sur le même bouton et ça va me calculer automatiquement le temps d'intervention. Je peux garder la main pour donner ces temps de façon manuelle si besoin. Je vais renseigner mon intervention, ce que j'ai fait exactement. Je vais ensuite proposer au client de signer avec son doigt sur l'écran du smartphone le bon d'intervention. Je vais pouvoir lui montrer son bon d'intervention avec sa signature, avec le détail de tout ce que j'ai fait, et je vais pouvoir lui envoyer ce bon d'intervention directement par email. Voilà, on a fait un tour très succinct de cette application. Euh, Ce qui va permettre effectivement aux techniciens itinérants d'utiliser soit l'interface extranet que je vous ai montré précédemment, soit cette application si effectivement vos techniciens sont équipés plutôt de smartphone. Sachant que l'application extranet que je vous ai montré tout à l'heure fonctionne aussi sur tablette PC. Voilà, j'en ai terminé avec cette démonstration. Je vous remercie.